שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Bishot Morav Rabotai, étant donné que aujourd'hui je voyage, si tu veux, et nous sommes aujourd'hui encore Purim Katan, alors nous allons parler ce matin le sujet de Amalek. La Torah dit que Amalek, il faut le détruire. Et hier soir, j'ai vu une question que Rabbi Yoel Fegem m'a donné un livre, et j'ai vu là-bas une question qui pose. Il dit pourquoi de toutes les nations, il n'y a que Amalek que la Torah, elle dit qu'il faut le détruire. Il faut l'effacer de la Torah. Pourquoi il n'y a pas d'autres qui ont voulu, qu'ils ont pas voulu anéantir les Juifs? Alors pourquoi que Amalek? Pourquoi Amalek? Cette tribu de Amalek? Quelle est la raison? Pour il y a beaucoup de réponses. Mais, vous savez, l'une des réponses, elle est qu'il faut savoir, Hachem, finalement, aujourd'hui, on peut pas tuer un Amaleki. On n'a pas le droit d'effacer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est interdit. À l'époque, il y avait les guerres des religions. À l'époque, chaque nation faisait la guerre avec l'autre. Chacun disait, mon Dieu, il est plus grand que le tien. Donc, c'était la guerre. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça, qu'il y a des guerres de religion. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comment on peut accomplir, effacer Amalek? Comment? Alors, le Havetz Chaim alav shalom, il dit une phrase extraordinaire. Le Havetz Chaim, il dit, à notre époque, la seule manière pour effacer Amalek, c'est la Torah. Lorsque tu étudies la Torah, tu effaces Amalek. Alors, moi, je voudrais bien vous expliquer, c'est quoi effacer Amalek? Vous savez que Amalek, c'est le doute. Amalek, il a porté le doute. Et c'est pour ça que la Torah, elle nous oblige d'exterminer Amalek. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné que tout le monde entier, toutes les nations, ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu, il a libéré les Juifs de l'Égypte. Ils ont vu ce qu'il a fait en Égypte, les 10 plaies et la mer qui s'est coupée devant les Bnei Israël. Alors le monde entier s'est écrit Adonai Imloch. Ils ont connu Akadosh Baruch Hu. Amalek, il est venu, il a refroidi les Juifs. Et c'est ça, Rabotai. En général, toutes les nations, il y avait des guerres, des religions, mais il n'y avait pas quelqu'un particulier qui va refroidir l'émouna du cœur juif. Ça n'existe pas. Amalek était le premier. Donc, à Rabotai, aujourd'hui, comment on va effacer Amalek? Comment on va effacer le doute? À travers la Torah. Vous savez, Rabotai, chacun de nous, il a un petit Amalek. Voilà, je vous dis ça. Moi, je m'appelle David Pinto. Je m'appelle David Pinto, et moi aussi, en moi, il y a un petit Amalek. C'est quoi l'Amalek? Le Safek, le doute. Parfois, j'ai des doutes. Alors, si tu as du doute, alors on te dit, allez, efface ce doute. Comment je peux effacer ce doute? Eh ben, à travers la Torah. Eh bien, mes amis, c'est le Emet la Mito. C'est la vérité. À travers la Torah, on arrive, parce que la Torah, elle a un goût. La Torah, c'est le Emet, et le Emet de la Torah, elle met en toi que Hachem il est émet, Hachem il est vrai, la Torah, et automatiquement, d'une manière automatique, Amalek il s'efface. Ce doute que tu as dans le cœur, il s'efface. Vous savez, Rabotai, depuis la mort de ma mère Zora Lebrara, j'ai décidé à lui construire cette année 3 mikvés. Et j'ai dit, je vais lui faire aussi 3 ou 4 Sefer Torah. 3 mikvés, c'est, avec le budget, c'est un grand budget, mais c'est, Comment? Et moi, Rabotai, j'ai eu l'émouna Hachem, que Hachem va m'aider à avoir ces 3 mikvés-là. Eh bien, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a réalisé mon vœu. Et à Tarat HaMishpacha, ils m'ont demandé que je donne un cours de Torah cette semaine à Paris, et que l'argent qu'ils vont ramasser pour le mikvé, il sera au nom de ma mère. Donc, j'étais très content. Tu vois là le premier mikvé. Et grâce à Dieu, moi, j'ai fait un cours de Torah au 16e cette semaine. Il y avait Taharat HaMishpacha là-bas. Et grâce à Dieu, on a réussi à ramasser une belle somme d'argent. Premier. Deuxième, il y a quelqu'un qui m'appelle, me dit, Rabbi David, vous savez qu'il y a, en Israël, à Chili,
une petite ville qui s'appelle Chili. Il y a un monsieur là-bas qui a donné sa villa pour construire un mikvé. Pourquoi? Parce que la RIA là-bas, la mairie là-bas, ils ont pas d'endroit où ils ont pas aussi de taxi, un budget pour construire un mikvé pour les 100 familles juives qui est là-bas. Donc voilà, si vous voulez nous aider, et on le met au nom de ta mère. Je dis, oh, voilà le deuxième. Alors, Baruch Hashem, j'ai appelé quelques personnes, et Baruch Hashem, ils sont pas loin de le terminer. C'est Raposen, qui est spécialiste des mikvaot, qui s'occupe voilà deux. Maintenant, la bouteille, lorsque j'allais, avant-hier, lundi soir, à la synagogue, au 16e, pour donner un cours de Torah, pour supporter, c'est pour ça que j'ai pas été pour les spidim de Rav Alav Shalom, Rabbi Haïm Rosenberg, parce que je peux pas faire les deux. Et donner les spidim, et donner un cours de Torah pour amasser de l'argent pour le mikvé. Donc, j'ai été là-bas pour le mikvé, et dans ma tête, j'ai dit, Baruch Hashem, voilà, maintenant j'ai deux qui vont se faire, je dois la parole d'honneur. Avant qu'il est arrivé, il y a un monsieur qui m'appelle, Dora Anana, Yohan Kadosh, il me dit, Rabbi David, il y a un monsieur Saada, qui a construit un mikvé, et ça a coûté presque $1 million, et Baruch Hashem, toute la communauté, la mairie l'a aidé, et il veut le mettre au nom de ta mère. Je dis quoi? Il me dit, il veut le mettre au nom de ta mère. J'ai dit, est-ce que je dois le payer? Ah, si je dois le payer, j'ai pas l'argent. Non, Baruch Hashem, il est déjà payé, peut-être il manque quelque chose, votre présence le jour de l'inauguration, on va compléter, et c'est le vôtre. Regardez Rabotai. Alors maintenant, puisque les 3 ils sont faits, maintenant, j'ai décidé d'ajouter 3. Comment? Eh ben, de la même façon, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, et Hachem va t'apporter les donateurs qui vont faire ces mikvaot-là. C'est Rabotai, c'est la Emouna. Et c'est ça la fête de Hadar. Vous savez, Rabotai, le mois d'Hadar, il dit le Hidush Harim, Migour, il dit Hadar, c'est du verbe dira, la maison. Alors c'est quoi? J'ai commencé à réfléchir. C'est quoi maison? Donc, chacun, il explique les paroles du Hidush Harim à sa manière. Moi, je l'expliquais à ma manière. C'est quoi la maison? Hadar, du verbe maison, la maison du Yitzhara. Le cœur, il est la maison du Yitzhara. Comme qui dit Rabbeinu Yeroham, Alav Shalom, il dit que pourquoi on appelle le Yitzhara Tsafon? Parce que Tsafon, c'est du verbe Matspun. Il se cache. Il se cache où? Le meilleur endroit de Yitzhara où il se cache, c'est dans le cœur. Et c'est de là-bas, il envoie ses messages. Et c'est ça. Alors, le mois de Hadar, c'est le mois de effacer le Yitzhara du cœur. Tu l'effaces. Et tu installes à la place du Yitzhara, Hashem, Mishkan. Parce que le cœur, il peut pas être la maison et du bon Dieu et du Yitzhara. Il peut être ou la maison d'Hachem ou la maison du Yitzhara. Alors, le mois d'Adar, c'est le mois de Amalek. C'est le mois qu'on doit effacer Amalek. Donc, il faut en profiter. Puis, c'est le mois qu'on doit effacer Amalek. Alors, c'est le mois il faut que chacun de nous, il enlève cette résidence du cœur du Yitzhara et la remplacer par la résidence de la Kadosh Baruch Hu. Rabotai, c'est très important que vous sachiez que il y a quelque temps, je suis parti visiter un malade à l'hôpital américain, un monsieur que les médecins lui ont dit il va mourir. Mais ce monsieur-là, il voulait absolument me voir. Il voulait absolument me voir. Bon, j'ai dit à William, viens, on va le voir. C'était la semaine d'Aïloula, le gala qu'on a fait ici à Paris. Le pauvre était vraiment, les médecins ne lui ont pas donné espoir. Moi, j'étais là-bas, et je lui ai parlé un peu sur la Torah, et à un moment donné, il me dit, vous savez que, alors je lui dis, mais pourquoi tu voulais que moi me voir? Pourquoi? Il y a beaucoup de rabbins, pourquoi que moi? Il m'a dit, je sais pas, j'ai pensé à vous. Donc moi, Baruch Hashem, j'ai parlé un peu d'Ibra Emouna. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vous savez que j'ai perdu la Emouna. Et c'est important que vous êtes venu, vous m'avez redonné la vie. Vous m'avez redonné la Emouna. Alors je lui ai donné mon écharpe. Je dis, voilà mon écharpe. Dimanche matin, le pauvre, il est mort. Il est mort avec mon écharpe. Et ceux qui étaient à côté de lui, ils m'ont dit, vous ne pouvez pas imaginer, tout le Shabbat, il parlait que des choses de Emouna. Il disait à tout le monde combien il faut se renforcer dans l'Emouna, dans l'Emouna, dans l'Emouna. Pour vous dire, Rabotai,
finalement, pourquoi Hachim m'a envoyé chez lui, uniquement pour que je départe de Emouna, parce qu'Hachim il savait qu'elle allait partir, et il fallait qu'il parte avec une grande teshuva. Rabotai, malheureusement, le safak il est là, le doute il est là, mais lorsqu'on ouvre la porte, ce monsieur-là, il aurait pu ne pas demander qu'aucun rabbin ne vienne chez lui, mais le fait qu'il ait demandé un rabbin vient chez lui, alors qu'Hashvarochu, il l'a aidé à se renforcer, à retrouver sa émona, il va dire qu'il a quitté ce monde-là avec une grande émona, il va dire il a hilek olam haba. En 2 mots, c'est ça le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est la maison, on doit rendre le cœur, la maison de l'émona au Kadosh Baruch Hu. Que Hachem y fasse, c'est pour ça qu'on dit Mishin Echlas Hadar, Mabim Bisimcha, nous ce mois de Hadar il arrive, on se renforce de la joie. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.